Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accompagner dans ce nouveau numéro d'AV18. Aujourd'hui, Marie Poncin, Marc Tacaton, Pauline Hénaud et Eric Vasse. Même question, vous avez passé une bonne semaine? Pas mal. Très bien. Est-ce que vos chroniques sont au point? Impeccable. De mieux en mieux. Exactement, c'est de mieux en mieux. Nous sommes comme le bon vin, on se bonifie au fur et à mesure des émissions. Vous allez commenter avec moi l'actualité de ce nouveau congrès. Alors, nous sommes à combien de jours du congrès? Là, c'est un exercice assez complexe du coup, parce que vous ne savez pas quand sera diffusée l'émission, donc donnez-moi un jour et puis on verra qui sera le plus près. 56. Ah, Allez. non. Non. Pauline. Alors moi et les mathématiques... D'accord. Allez, vous allez commenter l'actualité du 125e congrès avec moi, et puis bien entendu, nous parlerons de la nébuleuse sapeur-pompier, avec notamment la chronique du web. Avec nous également ce soir sur ce plateau, dans la boutique des Petites Girafes, merci à Sandrine, Madame Sylvie Blanc de Un Tourisme, qui est chargée des réservations. Elle viendra nous parler des activités touristiques organisées lors de ce congrès. Et puis bien entendu, nous aurons aussi Émilien Perrault qui viendra à vos côtés, Marc, pour nous parler du BPS, une nouvelle embarcation. Vous nous en parlerez. Un joli bateau. Un joli bateau. Vous nous donnerez les détails un peu plus tard. On attaque directement avec vous, Marie, sur la rubrique congrès, avec notamment un zoom sur La journée des anciens. Voilà, alors vous allez parler repas, fiches d'inscription, assemblée. Alors, Ouais. de quoi Visite. Donc en fait, la journée des anciens va se dérouler le vendredi. Oui. Donc aura lieu le matin l'assemblée générale qui va se dérouler dans l'amphithéâtre de Equinox. Poursuivi d'un repas dans un lieu très prestigieux, le château des Pessoles à Vona. Ah, le château. Donc c'est l'un des restaurants du grand chef étoilé Georges Blanc. Donc voilà. Pour finir par une visite au musée de la Bresse et des Planons. D'accord. Bon, Qui se trouve à Saint-Cyr-sur-Menthon. Ça va faire une belle journée. Vous avez réussi à voir qu'est-ce qu'il va y avoir au menu Et oui, mais je ne vais pas tout dévoiler quand même. Mais bon, je sais en tous des cas que le dessert, ce sera le succulent gâteau de la grand-mère Blanc. C'est la spécialité de Vona. C'est ça. Alors, il faudra s'inscrire. Et puis, alors nous, donc, comme d'habitude, les inscriptions se font via le site du congrès, congrès2018.pompier.fr. Voilà, ou via le dossier d'inscription des congressistes. Bon, eh bien, écoutez, on suivra ça de près. Et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de glisser l'équipe de la Web TV. Ça serait bien pour qu'on puisse bénéficier de ce bon repas et de cette belle faire un visite. reportage, on va le proposer à Jérémy Normand qui nous regarde, savoir si on peut les faire le déplacement. Alors on va continuer avec les partenaires et je vous propose de regarder ensemble une petite interview de Philippe Patou qui nous parle des partenaires. Alors, la commission partenaire, son objectif premier, c'est de récupérer des entreprises partenaires pour ramener de l'argent et équilibrer notre budget. Mais au-delà du partenariat, ça veut dire quoi? C'est un engagement collectif. Donc à la fois, nous allons auprès des entreprises récupérer de l'argent, mais à la fois, nous allons mettre en valeur ces entreprises et c'est tout l'enjeu des discussions qu'on peut avoir avec toutes ces entreprises. Un gros travail en amont, puisque ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille pour trouver des partenaires, donc c'est beaucoup en amont, mais aussi pendant le congrès, puisque pendant le congrès, on va accueillir nos partenaires, on va les emmener sur des événements particuliers, on va les mettre en valeur à un certain moment, j'espère bien sur le plateau de la Web TV notamment, et donc lors de soirées particulières, on va accompagner nos principaux partenaires pour les valoriser et leur faire rencontrer un certain nombre d'autres partenaires, puisque l'objectif du congrès, c'est bien entendu un rassemblement de sapeurs-pompiers, mais aussi d'industriels qui, entre eux, vont pouvoir peut-être faire des affaires. Donc c'est tout l'enjeu de ce partenariat. Lors du congrès, nous serons 6 ou 7 de façon à pouvoir accompagner nos différentes entreprises sur les événements particuliers. On enchaîne directement avec la page des sports, avec vous Eric. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez développé une nouvelle technique qui commence à monter en puissance chez les sapeurs-pompiers. Pas vous, mais vous avez exploré un nouveau sport, le CrossFit. Ouais. J'ai exploré le CrossFit qui est
qui n'est pas nouveau parce que ça a débuté dans les années 70. Donc c'est un ancien gymnaste universitaire qui s'appelait Greg Glassman, qui a fondé avec sa femme une société, CrossFit. Et on voit quelques images un petit peu que j'ai pris sur le secteur d'Oyonnax, puisqu'on a la chance d'avoir investi dans une cage de CrossFit. Ah oui. Donc on voit différentes activités qu'on peut pratiquer avec cette cage de cross-training. Voilà, donc cet ancien gymnaste a fondé cette société et on va dire que ça a émergé dans le début des années 2000. Voilà. Réellement, en France, ça a commencé dans le début des années 2000 et maintenant on est à 200 000 pratiquants en club déjà. Parce que je vois rien que sur Bourg-en-Bresse, je crois qu'il y a 2 clubs. Il y a beaucoup de clubs. Alors bon... ça c'est du TRX ça. Ça c'est du TRX, simplement on voit qu'on peut accrocher tout ça à notre cage de CrossFit et faire du porté, du lancer, voilà. Justement, le CrossFit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors parce que c'est vrai qu'on se pose un peu la question. CrossFit, ça vient de cross et fitness. Voilà, tout simplement parce que c'est une combinaison de plusieurs activités préexistantes. C'est des choses qui existent déjà et qui sont combinées pour donner une capacité à la personne. Voilà. Donc on retrouve de l'endurance cardiovasculaire, bien sûr, respiratoire, de l'endurance musculaire, force, souplesse, puissance, vitesse, agilité, psychomotricité, équilibre et précision. Voilà. Donc on voit qu'on peut avoir beaucoup d'instruments différents. Au niveau du CrossFit, on voit des pneus de tracteur. Ça fait penser aux All Blacks quand ils sont ouais, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de secteurs où on utilise le CrossFit, les militaires, les gendarmes, les pompiers aussi, maintenant de plus en plus. Alors, c'est pas nouveau chez nous, hein. On a pratiqué, burpees, voilà. On pratique ça sous forme de parcours sportif aussi, hein. Donc, le but, c'est de faire des enchaînements sur ce qu'on appelle des woods, c'est des séries en fait tout simplement qui sont très courtes mais très intenses. Alors le gros avantage du CrossFit, on va le dire, c'est des séries très courtes qui vont durer 20 minutes maximum, soit en pyramide montante descendante, en pourcentage du maximum. Et l'avantage c'est qu'on appelle ça du HIIT, de la haute intensité, intervalle training, et cette haute intensité est très très intéressante pour la perte de masse grasse. Voilà. On y vient. On ne regarde personne. Voilà. En plus des autres dominantes. Voilà. Donc c'est très intéressant. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que c'est assez controversé. Il y a des pour et des contre. Il y a certains entraîneurs qui ne sont pas forcément pour parce qu'ils disent que les positions ne sont pas forcément bonnes, qu'on va faire des jeunes vieux avec. Voilà. Donc moi, je vous dirais simplement que pour moi, c'est un avis positif par rapport à notre pratique chez les sapeurs-pompiers dans le cadre de nos interventions. Il faut simplement que ce soit encadré. D'accord. Voilà, parce que l'encadrement, c'est une des conditions qui va faire que le positionnement de la personne va être bon, qu'on va avoir un alignement qui va être bon lors des exercices et qu'on va éviter les blessures. Voilà. Bon. Mais sinon, c'est très intéressant pour nous. Une toute nouvelle activité, enfin, dans notre monde, à tester, encadré. On fait évoluer. Encadré, voilà. D'accord. Écoutez, merci Eric pour cette présentation du CrossFit. Je pense que nous irons tous essayer rapidement. Ça donne envie. Ça donne envie. Pour des grands sportifs comme nous. Et ben alors, on va continuer avec notre invité, puisque je vous demande d'accueillir sur notre plateau Madame Sylvie Blanc de Un Tourisme, qui va être responsable des réservations des sorties. Sylvie Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable des réservations de toutes les excursions en fait, qui vont avoir lieu pendant le congrès, donc pour les gens qui ne sont pas exposants. En gros, c'est ça, hein, on peut dire ça comme ça. Pour les participants au congrès. Voilà. Donc alors, avec vous, on va regarder comment est-ce qu'on peut s'inscrire et où trouver les différentes sorties. D'accord. Donc pour s'inscrire, c'est pas compliqué, c'est comme pour tout le reste. Vous allez sur le site du congrès, des pompiers, et puis dès la première page, vous avez un petit carré marqué excursion avec un joli coq, voilà. Hein, l'emblème, et du coup vous tombez directement sur les différentes excursions proposées et vous pouvez vous inscrire en ligne et même payer en ligne. Ah, bah, c'est formidable. Alors je vais faire un tour sur les 4 grandes sorties que vous proposez, qui sont très intéressantes. Hein. On peut les passer en revue. J'ai vu que le jeudi 27, donc on a la cité médiévale de Pérouge et le parc des oiseaux. Donc alors les gens qui ne connaissent pas là vont découvrir quelque chose d'extraordinaire. Oui, alors ils vont vraiment passer dans 2 univers très différents. Donc la cité médiévale de Pérouge, alors on passe la porte et on rentre au Moyen-Âge. Ruelles pavées, remparts, églises forteresses, voilà, donc tout est prévu. Donc c'est un ancien village de tisserand du XIIIe siècle, donc c'est très très sympa, avec une visite guidée
tout haut en couleur, bien, voilà, qui va vous permettre de découvrir cette cité médiévale. Et vous mangerez aussi dans un restaurant qui est au sein de la cité. Avec la fameuse galette de Pérouge. Tout à fait, la fameuse galette de Pérouge en dessert. En dessert. Ouais. Est-ce qu'il y en a déjà ici qui sont allés à Pérouge? Oui. Oui, Eric? J'y suis allé, oui. Pauline? Pas souvenir. Moi, je suis trop petite. Alors, non, c'est vrai que c'est vraiment une sortie qu'on fait aussi avec les enfants, c'est toujours intéressant. Et donc l'après-midi, le parc des oiseaux. Voilà, alors l'après-midi, le parc des oiseaux, donc, qui est un des plus grands parcs ornithologiques d'Europe. En gros, en quelques chiffres, ça donnera tout de suite le ton, 35 hectares, 3000 oiseaux, plus de 300 espèces d'oiseaux différents. Et ce qui est très très chouette, c'est qu'on les voit, on chemine tranquillement et on les voit dans leur univers paysager, c'est-à-dire en Australie, c'est-à-dire en Afrique. Voilà. Donc la nouveauté de cette année, c'est l'Afrique. Il y a 7 nouveaux espaces de découverte, donc, pour découvrir tous ces nouveaux oiseaux. Et alors après, on peut aussi rentrer dans les volières, on peut donner à manger aux petits loris qui vont se poser sur votre épaule, très sympa. Et puis le clou du spectacle, vraiment, c'est le spectacle d'oiseaux en vol, auquel donc les gens vont assister. Avec les rapaces? Alors ce ne sont pas des rapaces, dans la volière. c'est l'avantage, c'est que souvent les spectacles d'oiseaux ce sont des rapaces, mais là c'est haut en couleur, ce sont des perroquets, des grues, des cendres, c'est absolument magnifique. Ça sera une des belles sorties à faire. Oui. Et puis, il faut souligner aussi que le parc des oiseaux se trouve dans le site des Dombes, avec les étangs des Dombes. Voilà. Tout à fait. Donc c'est pareil, c'est quelque chose d'assez unique en France. Et vous avez une tour panoramique de 27 mètres qui vous permettra d'observer tout le paysage de la Dombe. Alors je vois que vous faites aussi la découverte de la Bresse au domaine des Planons. Oui. Alors le domaine des Planons, c'est déjà une très belle ferme bressane, construite en pisé, avec typique de la Bresse, une cheminée sarrasine. Voilà, donc ça c'est vraiment le bâtiment d'époque. Et puis il y a tout autour un très grand musée qui, vraiment, quand vous visitez le musée de la Bresse, vous voyez tout ce qu'est la Bresse depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours. Donc c'est très intéressant, vous avez des collections sur les costumes bressans, sur les émaux bressans, sur l'architecture, sur la volaille de Bresse. La vannerie. Non mais voilà, tout est représenté, c'est vraiment un condensé de la Bresse qui permettra vraiment aux gens qui ne connaissent pas de découvrir ce qu'est la Bresse. Donc ça peut être très, très intéressant. Alors je ne suis jamais allé le visiter, mais c'est vrai que j'en ai souvent entendu, enfin on a toujours dit que du bien. Ah oui, tout à fait. Alors une journée aussi est prévue au Pays de Cerdon, alors là je connais très bien. Au Pays de Cerdon, alors là, bah oui, c'est très bien. Donc là, le Pays de Cerdon, alors on va commencer par les grottes. Les fameuses grottes du Cerdon. Voilà. Donc les gens seront accueillis là-bas. Ils ont une petite balade en train, un petit train touristique pour aller jusqu'à l'intérieur des grottes. Et après, donc ils suivent le cheminement de la rivière qui est la rivière disparue en fait. Et c'est très 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 sympa. Et donc si vous y êtes jamais allé, au bout de la grotte, en fait, la grotte donne sur une sorte de belvédère de l'ancienne chute. Donc on est en milieu karstique, c'est vraiment magnifique. Et on a toute cette vallée qui s'ouvre. Très très beau, les grottes du Cerdon. Ouais. Donc après un déjeuner dans un restaurant qui s'appelle le Panoramique et qui effectivement a une vue panoramique, d'où son nom. Donc très sympa, qui domine toutes les vignes, c'est très joli. Ah oui. Ça va être sûrement très sympa à visiter. Ouais. Je connais bien le coin. Non, c'est vraiment très très beau. Là. Oui, il y avait le Fantastic Lab à l'époque qui arrivait, qui démarrait du restaurant. Qui démarrait du restaurant, oui. Un câble d'1 kilomètre, c'est dommage, ils l'ont enlevé. C'était un des rares qui existait, il y en avait très peu en fait. Tout à fait. C'est vrai. Et enfin, rando dans le budget avec une sommelière. Alors ça c'est bien, parce que pour ceux qui veulent se dépenser un peu, c'est top. Donc une petite rando, alors accessible à tout le monde. Bon, le budget, c'est un peu vallonné, mais c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est 2h45 de marche à peu près. Et puis, donc, la sommelière conseil, donc Caroline Deschler, alors elle vous accompagne, elle vous montre les vignes, elle vous parle des cépages, du vignoble, des différents vins, de l'architecture vigneronne avec les petits grangeons, etc. Donc, tout ça en marchant tranquillement. Et puis, on termine par une petite dégustation de vin AOC Bugey Cerdon, parce qu'il faut bien terminer en beauté. Alors, j'ai déjà rencontré Caroline, c'est une véritable passionnée. Oh, oui, c'est une passionnée. Sur les sentiers, et avec un verre à la main, elle vous raconte tout le Pays de Cerdon. Non, mais c'est tellement agréable. C'est vrai. Et puis voilà, on va avoir un petit verre de chardonnay, je pense. Oh, oui, ou de Bugey, je pense plutôt peut-être Bugey Cerdon. C'est une dégustation au caveau, non? Oui, c'est dans un caveau. D'accord, bon, oui, tout à fait. Ça sera quelque chose de très intéressant. Voilà. On a fait un joli tour d'horizon des excursions proposées. Hein. On n'a plus qu'à attendre. Inscrivez-vous et puis profitez bien de notre pays d'un. Voilà, et puis
Mais pas de toutes problème, les n'hésitez activités. pas à aller tout de suite sur le site et à vous inscrire. Eh ben, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis on va passer la parole à Marc Lacaton qui va nous présenter le BPS, il va nous dire exactement ce que c'est. Et bien nous poursuivons l'émission avec l'info pompier. Et Marc, ce soir, vous nous présentez avec votre invité Émilien Perrault le BPS. Le BPS, alors j'ai le plaisir de vous présenter le sergent-chef Émilien Perrault, qui est militaire à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et qui est également sapeur-pompier volontaire dans l'Ain au centre d'incendie et de secours de Toisset. Émilien est venu pour nous parler du bateau polyvalent de secours, qui est un joli bateau, un gros bateau, on a les images derrière, qui a été acheté par le SDIS pour couvrir les risques émergents au niveau fluviaux. On pense au transport de marchandises, on pense au transport de voyageurs et de tourisme, mais aussi au sport de loisirs qui ont lieu sur la Saône, mais aussi sur le Rhône et sur la rivière d'Ain. Et donc, il fallait que le SDIS se dote d'un équipement nautique spécifique, spécialisé, technique et performant pour couvrir ce nouveau risque qui est en progression constante par le nombre de voyageurs qui transitent sur ces rivières. On voit, c'est une belle embarcation. Oui, c'est une belle embarcation, un beau bateau. Donc, les différentes missions, ce sont effectivement forcément des missions de sauvetage pour les personnes qu'on a citées, aussi des missions de reconnaissance sur les ouvrages, d'évacuation de bateaux de passagers, mais aussi de lutte contre les incendies d'un autre bateau. Il permet de transporter nos équipes spécialisées, que ce soit les plongeurs ou les secours de surface, de lutter contre les pollutions aquatiques, d'assister des bateaux en difficulté, mais aussi de faire du secours à personne pour porter assistance aux personnes dans les bateaux de passagers notamment. Alors, Émilien, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces caractéristiques techniques ? Donc oui, donc les caractéristiques techniques de cette embarcation, c'est qu'il a une longueur de 10,40 m pour une largeur de 3,30 m, avec une hauteur, un tirant d'eau de 3,32 m hors tout pour un tirant d'eau de seulement 25 cm. Oui, donc on peut naviguer vraiment avec un niveau très très bas de... C'est ça. Ce qui lui vaut son nom de polyvalence, parce qu'on peut remplir des missions très larges. Principalement, il est composé d'une coque en aluminium qui est renforcée. Donc pourquoi elle est renforcée ? En fait, ça lui offre la capacité d'aller s'échouer sur les berges, parce que comme il intervient sur une rivière qui est la Saône, toutes les berges ne sont pas aménagées et pas adaptées pour accueillir des embarcations, mais l'embarcation de secours, elle peut aller s'échouer pour embarquer du personnel, des personnes, du matériel, quelles que soient les configurations au niveau des lieux. Donc il peut beacher, comme on dit en voile. Voilà. À bord de cette embarcation, on retrouve une motopompe donc, qui permet un débit de 1500 litres minute et avec laquelle on alimente la lance-canon qui se situe à l'avant de l'embarcation. Donc grosse nouveauté par rapport aux embarcations précédentes. Et également un toboggan d'évacuation. Donc c'est quelque chose qui se gonfle avec une bouteille d'aérien, une bouteille d'air comprimé. Ça prend environ 1 minute 30, 2 minutes pour la gonfler et ça nous permet d'assurer l'évacuation des personnes d'une embarcation en péril pour venir les mettre en sécurité sur le BPS. Et alors moi j'ai une question, tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont le permis bateau vont pouvoir piloter le BPS ? Alors non, il y a quelques étapes à franchir. Donc la première, donc être titulaire du permis bateau, et la seconde, donc tous les conducteurs nautonniers du département suivent la formation Code 4. Et en plus de cette formation, il faut encore 3 jours supplémentaires pour la passerelle Code 4 BPS, parce qu'en fait les dimensions que j'ai citées au début tranchent beaucoup avec les dimensions des embarcations précédentes. Donc se faire au gabarit, se faire aux réactions, au comportement sur l'eau de cette embarcation. Alors, je vois à l'intérieur, il est équipé sonar, radar, il y a tout l'équipement moderne. Je vois même il y a un propulseur d'étrave sur ce navire. Donc effectivement, c'est un navire qui est donc entraîné par 2 moteurs de 150 chevaux, qui lui offrent une vitesse maximum de 60 km/h.
et un propulseur d'étrave donc, qui nous permettent d'orienter le bateau un peu plus à gauche, un peu plus à droite lors de manœuvres d'approche un petit peu techniques. Donc toute sa motorisation nous permet de rejoindre en fait la limite du secteur la plus éloignée en environ quinzaine de minutes, suivant les conditions de navigation. Voilà. Un nouvel outil performant pour notre département. On va peut-être souligner justement le financement du département pour cette acquisition qui s'inscrit dans un plan pluriannuel d'équipement. Et le SDIS de l'Ain a pu bénéficier d'une subvention à hauteur de 50% de l'investissement, une subvention de l'État. Il faut savoir que le coût d'un tel navire est d'environ 220 000 €. Donc c'est un investissement qui est conséquent, mais qui va améliorer la réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'Ain sur les rivières, puisque l'Ain est un département de rivières. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précisions, c'était intéressant. J'en avais vu quand j'étais à Lyon, puisque je suis un ancien de Lyon et on avait des embarcations de ce type-là. Et maintenant, nous en avons une dans l'Ain. Et ça répond également à un plan zonal d'équipement, et c'est pour ça que tous les départements concernés sont équipés du même type de matériel, qui permet aussi une très bonne mutualisation des moyens et des personnels qui sont amenés à travailler ensemble. Eh bien, je vous remercie pour cet exposé très précis. Merci Emilien. Merci. On va continuer avec Pauline et les nouvelles du web. Alors Pauline, qu'est-ce que vous avez de beau à nous raconter aujourd'hui? Alors on commence cette rubrique du web avec une page sport et événements à venir. Donc en effet, le Tour de l'Ain 2018 s'est disputé sur 3 jours, du vendredi 18 au dimanche 20 mai. L'épilogue s'est tourné donc dans le pays de Gex avec un départ à l'Elex pour une arrivée au sommet du col de la Faucille à l'occasion donc du 30e anniversaire de l'épreuve. Coquin d'ailleurs donc se devait d'être présent pour accueillir les futurs champions de ce Tour de France. Voilà. Comme on peut le voir sur la photo. Vous y étiez? Oui. On vous a pas mis en photo, mais vous y Non, étiez en tant que Miss. Mais j'y étais. J'ai pu prendre 2-3 photos avec Coquin d'ailleurs parce que je l'ai croisé. Alors quoi d'autre? Toujours en cyclisme. Alors, en cyclisme, l'amicale des sapeurs-pompiers donc, de Méona organise le championnat de l'Ain cyclisme sapeurs-pompiers le 17 juin sur les routes de notre beau département. Comme on peut le voir donc, sur la photo. Passons maintenant au championnat de France sapeurs-pompiers de golf qui a eu lieu du 24 au 26 mai sur le superbe parcours du golf du gouverneur de Moncieux. Ouais, alors c'est très joli, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais il y a quand même un site exceptionnel. Il y a un très bon restaurant. Donc je vous y invite à y aller. Ah, d'accord. Je pensais qu'on y allait après. Quoi d'autre, Pauline? Alors, donc ce sont nos voisins du Rhône qui ont été sacrés champions de France par équipe cette année. Donc si vous avez loupé cet événement, il est encore temps donc, de vous rattraper. Venez participer au défi golf qui aura lieu au golf du Clou à Villars-les-Dombes. Donc toutes les infos seront sur le site du congrès, bien entendu. Comme d'habitude. Eric, il y a une section golf au niveau de l'union départementale, vous êtes au courant ou pas? Non. Non, ils sont pas. Non, ça fait pas partie de l'UDSP 01, même si. Ouais. Parce qu'on est équipé en golf quand même. Oui, Ouais, ça... quelque chose à développer. C'est peut-être un manque de participants au niveau du département, peut-être. Le challenge régional de la qualité. Alors, un peu plus loin donc, de chez nous a eu lieu le challenge régional effectivement donc, de la qualité le 2 juin à Aurillac, donc chez nos amis du Cantal. Comme on peut le lire donc, sur ce tweet, la délégation de l'Ain est montée 24 fois sur le podium, donc félicitations à tous pour ces belles performances. On a toujours eu de grands sportifs, d'ailleurs vous êtes de Garnerans. Garnerans ont été moult fois champions en parcours de manœuvre, en cross, en parcours sportif. Joli palmarès. Alors, du côté de la communication institutionnelle et donc plus sérieuse, la remise au ministre de l'Intérieur du rapport de la mission sapeurs-pompiers volontaires sur le volontariat a largement été donc partagée sur les réseaux. C'est ce qu'il y avait sur votre bureau, Marc, tout à l'heure. Tout à fait. C'est un document important qui propose des évolutions favorables pour le développement du volontariat. Ouais, tout à fait. Donc, comme vous le savez sur la page suivante, comme vous le savez certainement, ce rapport concernant donc, le volontariat chez les sapeurs-pompiers et les actions qui peuvent être menées pour le renforcer a été présenté au ministre de l'Intérieur, donc Gérard Collomb, et Éric Faure, président de la FNSP. Vous avez un don de voyance en fait.
Voilà, vous avez lu les chroniques de Pauline avant. Non, j'ai lu le rapport. Allez, on continue avec l'ouverture des inscriptions du dossier congressiste. Vous pouvez d'ailleurs donc vous inscrire en tant que congressiste dès maintenant, donc par le biais du site congrès2018.pompier.fr. Voilà. Du côté des amicales, donc, qui sont toujours très actives dans notre département, beaucoup d'activités autour de manifestations aussi diverses que variées. On commence donc avec l'amicale des sapeurs-pompiers du Culose, qui a organisé donc une grande journée secours santé sécurité le 26 mai. Avec la visite sur la place de Coquin, toujours lui. Et durant toute la journée, des animations, des démonstrations, des stands tenus par des partenaires de cette journée donc ont été présents. Et donc n'hésitez pas à aller voir la page Facebook de l'amicale toujours des sapeurs-pompiers de Culose, la page est très très active. Oh, quoi d'autre? L'amicale donc des sapeurs-pompiers d'Isnave a organisé la fête de la forêt à Isnave. Alors j'y suis allé. Je peux vous dire que c'était exceptionnel. Exceptionnel. Ouais. Moi, j'avais jamais vu des engins aussi gros. C'est impressionnant. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Donc, une grosse organisation de toute l'équipe, plusieurs mois de travail pour accueillir donc, cette année une manche de la Coupe de France de coupe de bois sportive, donc qualificative donc, pour la Coupe du Monde. Et donc, il y avait du monde aussi chez les participants, mais aussi dans le public, venus nombreux pour découvrir le métier des gens qui aiment la forêt et l'entretiennent. Je pense que s'ils le refont l'année prochaine, je retournerai y faire un petit tour. Sûrement aussi. Mais l'on retrouve donc également le congrès Sapeurs-Pompiers 2018 sur la toile. Et on parle de tout en commençant par la gastronomie. Donc voici un petit aperçu de ce que vous pourrez découvrir donc, dans notre village gourmand lors du congrès. Que de bonnes choses de notre département et il y a de quoi faire. Mais avant cela, il faut l'organiser, ce grand congrès bien sûr, donc un compil de plus pour cette très grosse organisation. Hop. Et tout sera prêt donc pour notre venue avec 3 super soirées programmées et tout un tas de surprises à découvrir du 26 au 29 septembre à Bourg-en-Bresse. Vous allez en prendre donc plein les yeux. Voilà, donc c'est fini pour cette premier tour d'horizon des pompiers de l'Ain sur la toile. N'hésitez pas à suivre donc toutes ces pages Facebook, ses comptes Twitter, etc., tout ce qu'il en suit au niveau des réseaux sociaux, ainsi que les comptes du Congrès 2018 que vous retrouverez donc sur le site congrès2018.pompier.fr. Alors, dites donc, il y a des choses qui se passent sur le web. Hein, et je pense qu'on n'a pas fini puisque ça va monter en puissance pendant tout l'été jusqu'au mois de septembre. Hein. Et même après. Et même après. Ce sera une grande histoire. Pour l'heure, voilà, Avenue 18, c'est terminé pour aujourd'hui. Avec toute l'équipe, nous vous remercions une fois de plus pour vos messages d'encouragement, vos tweets. Cette émission est surtout la vôtre, donc n'hésitez pas à nous envoyer des infos, des vidéos. On essaiera de les mettre en avant. Voilà. J'ai le plaisir, toujours avec cette équipe, de travailler depuis déjà quelques temps. On vous souhaite une bonne continuation et on vous dit à la prochaine fois. Ciao!